déménageurs sont venus à 7h ce matin. Je viens de commander là un meuble, il est incroyable. Alors la cuisine, elle est juste là. Ça m'a fait craquer. C'est un énorme. Je n'en peux plus. Je suis pas quelqu'un d'hypersensible, mais pourquoi je pleure comme ça? Comment ça marche? C'est mon plateau repas de ce soir. C'est ma table basse. Avant que cet endroit soit rempli de cartons et que je ne sache plus où marcher. Non, en vrai j'abuse parce que dans mon cocon parisien actuel, je ne marche plus. Mais là, je pense que vu que c'est plus grand. Mais j'aimerais quand même vous montrer l'appartement vide. Je pense que ça vous intéresse. De voir un peu l'avant-après, je trouve ça hyper cool. Et surtout, les commentaires sont ouverts, je le dis dès maintenant. Parce que alors, si vous avez des idées d'aménagement, si vous avez des bons plans déco de là où je peux trouver des trucs et tout trop sympa, dites-le moi, ou même pour vous, s'il y en a qui déménagent parmi vous, ça pourra grave nous aider parce qu'on est une communauté, il n'y a pas que moi qui partage des trucs, et aussi vous entre vous, vous pouvez vous partager des bons plans. Oui, et vous allez voir dans l'épisode, j'ai dormi pendant un petit moment sur un matelas gonflable. Bon, je dormais, tu vois, pas mal, mais pas autant que sur mon nouveau matelas que j'ai reçu de chez Emma. Je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo, mais mon Dieu, les nuits sont quand même meilleur. Cette chose témoigne qu'on déménage dans un non meublé. Pure, heureusement que ma mère elle me l'a offert pour Noël ce truc. Ici, vous êtes dans mon couloir. Je rêvais d'avoir un couloir avec une fenêtre. Je trouve que ça a un petit charme, vous voyez. J'ai déjà quelques idées de rangement. Au début, l'étagère que je vais mettre ici, je devais la mettre dans la cuisine, mais je me suis rendu compte qu'elle était trop grande. Du coup, je vais me faire un petit rangement très sympa avec de la déco et tout dans l'entrée. Mes petites chaussures, très sympa. Mais du coup, ça va être juste ici. Il y aura une étagère et il y aura un espèce de meuble cylindrique. Je vous mettrai une photo pour que vous vous rendiez compte, mais je le trouve vraiment trop beau. Et comme ça, on peut ranger plein de trucs. Et moi j'ai envie de vous dire, les rangements, on n'en a jamais assez. Et vous voyez, quand on rentre, il y a un radiateur ici. Et j'aime trop le fait qu'ils aient mis ça. Parce qu'en fait, tu peux mettre des décos dessus. Donc des petites plantes ou des bougies. Enfin, attends, juste, j'espère que ça va pas fondre avec le chauffage qui chauffe. Je sais pas. Mais en gros, on peut mettre des décos ici, des livres. Enfin, je suis trop fan. Je vois déjà des... Oh, je sais, j'aimerais trop prendre un truc, vous savez, les diffuseurs d'huiles essentielles. Là, ça serait trop beau. Ou même un sambon pour l'appartement. Comme ça, quand tu rentres, t'as une bonne odeur là. Ah, ça peut être sympa ça. En plus, j'en avais acheté un chez H&M Home il y a genre 3 mois parce que je pensais déménager dans très peu de temps. Alors ensuite, du coup là, on a le couloir qui nous mène au reste de l'appartement. Ici, c'est le salon. Ici, c'est la chambre. Ici, c'est une pièce secrète. Ici, on a la salle de bain. Là, c'est la porte de la cuisine. Et là, c'est les toilettes qui sont, ma foi, très sympas. Il y a même une fenêtre, regardez. Bienvenue dans mon salon qui fait, je crois, 13 mètres carrés, quelque chose comme ça. J'ai déjà quelques idées d'aménagement. Je viens de commander là un meuble. Il est incroyable. Je sais pas, il est trop beau, il donne un style un peu, vous savez, style nordique. Je le reçois assez tard, je crois vers début juin. Donc bon, on va patienter ensemble, hein, qu'est-ce que vous voulez, on aménagera d'autres trucs en attendant. Donc voilà, en termes de canapé, j'ai aussi quelques idées. J'hésite un peu, mais je crois que mon cœur balance pour le plus cher. Après je me dis c'est un investissement parce que vous voyez là, c'est grand mais c'est pas non plus immense. Mais si plus tard, je sais pas, dans 10 ans, je déménage dans un endroit encore plus grand, ce canapé-là, on peut rajouter des parties, du coup ça l'agrandit. Mais j'aimerais aussi mettre par exemple, ah oui, là il y a un truc, ça va être génial, ça se passera sur Instagram, je pense, le DIY qu'on va faire. Mais avec une copine à moi, vous la connaissez peut-être, Alicia, sur les réseaux sociaux, elle fait beaucoup de DIY. On va faire mon bureau ensemble et ça va être un bureau mosaïque. Oh, j'ai déjà trop hâte, je me vois le soir faire mes montages là, purée, c'est fou. Je crois que je réalise. Putain, je suis pas quelqu'un d'hypersensible, mais pourquoi je pleure comme ça rapidement? J'arrive pas, je crois que je suis en train de réaliser en fait, c'est pour ça peut-être aussi. Du coup, voilà le salon, j'ai même déjà reçu un colis, purée de café royal. J'aime trop leur café. C'est du café aromatisé vanille caramel, il est incroyable. Ristretto croquant, je l'ai jamais goûté, celui-là il doit être fort, mon dieu. C'est trop mignon. Vraiment, on pouvait pas savoir à quel point, là, ça me rend trop heureuse de savoir que pendant, mais je sais pas combien de temps, je sais pas, plusieurs semaines, on va un peu passer ensemble plein de chouettes moments comme ça. Je vais vous partager un peu des unboxings, des choses que je reçois, de la déco. Ça va vous donner, vous aussi, plein d'idées finalement, de déco, plein d'idées de rangement, d'organisation. Oh là là là. Ourson au lait. Oh là là, moi je suis pas fan, mais alors ma mère, elle va se régaler avec ça. Alors la cuisine, elle est juste là, il y a une petite porte,
Ça a beaucoup de charme, je trouve. Je me vois déjà le soir faire mes petits plats avec un petit podcast et tout. Oh, j'ai trop hâte. Parce qu'elle est vraiment plus grande que celle que j'ai actuelle, enfin que celle que j'avais avant du coup. Parce qu'il y a beaucoup plus d'espace au plan de travail, vous voyez. Puis en plus, elle est hyper lumineuse, qu'il y a une fenêtre qui est juste là, qui est énorme, avec le soleil qui tombe comme ça. Oh purée, donc là, il faut que je rajoute un four. Un micro-ondes vintage, j'aimerais bien parce que j'ai pas de micro-ondes. Et j'ai acheté du coup une étagère pour mettre juste là derrière. Trop envie aussi d'exposer un peu de la déco dans la cuisine, et c'est-à-dire que j'avais posté une story sur Instagram en vous disant que j'avais une passion pour les mugs en céramique. Vous savez, la céramique, je connais plein de créatrices qui en font et j'aime trop et j'ai trop envie en fait de les exposer, d'avoir que ça en termes de mugs. Et chaque mug ou chaque tasse est associée à un souvenir, à une personne, à un moment vécu, et du coup bah ça me fait un truc et je veux trop les exposer, donc c'est pour ça que j'ai acheté une belle étagère pour mettre derrière. Je compte aussi mettre du coup mon micro-ondes vintage de couleur que j'aurai. Mais voilà un peu pour la cuisine du coup. Même des petites étagères aussi qui sont juste là où je peux mettre des petits pots, je peux mettre des petites plantes, des vraies plantes. Je compte acheter des vraies plantes, des plantes grasses de préférence. Oh, j'imagine trop ma cuisine avec plein de plantes là. Ça me rend trop heureuse, trop purée de crotte. Faut encore que je le trouve, mais mon frigo il sera juste là. Là, il y a la salle de bain qui est trop bien. Regardez, hop, lumière blanche, c'est parfait pour filmer les vidéos skincare. Puis j'ai une petite baignoire. Le sol, il est trop beau. C'est un sol gris comme ça. Petit coin pour machine à laver aussi. Là, ça sera pour mon petit frigo, le mini frigo bleu. Enfin, je vais pouvoir le mettre. Par contre, mon tourniquet, je sais pas où le mettre parce que de base, je voulais mettre une coiffeuse. Mais au final, je pense pas avoir la place parce que c'est soit la coiffeuse, soit le coin lecture, le coin chill et tout, et j'avoue que j'ai rêvé de faire ce coin parce que j'ai mon fameux pouf Longchamp dont vous avez parlé dans les derniers épisodes, rose là, énorme. Et ici, ça m'a fait craquer, c'est un énorme, mais vraiment énorme rangement. Oh, et là vous voyez ce que je vois? Ah mais mon tourniquet il pourra tenir en bas là, mais c'est génial. Et en fait là je vois plein de caisses de couleurs. Tac 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 tac, j'espère qu'elles rentreront, mais je pense. Enfin bref, un système de rangement là trop génial pour mettre tous mes produits skincare. Oh là là. Et ici je pense aussi mettre un petit meuble en bois que j'avais sous mon lit, qui traînait sous mon lit parce que j'avais pas de place chez moi, enfin dans l'ancien chez moi. Du coup je pense qu'il ira là. Je pourrais même mettre une petite plante. Ici vous savez, je sais plus le nom exact, mais c'est celle que Samy nous avait partagée dans Infiltration, dans l'épisode d'Infiltration. Petite plante. Ouais. Partout dans toutes les pièces. Parce que alors il se trouve que si tu mets de l'eucalyptus dans ta salle de bain, ouais, l'eau de la douche et l'humidité lui fait dégager des huiles qui te reposent. J'ai lu ça sur internet, du coup je me suis dit vas-y je vais mettre de l'eucalyptus. Ensuite on a ici la chambre. Et la chambre elle est vraiment très grande. Elle fait je crois 14 mètres carrés, quelque chose comme ça, ou 13 ou 12, un truc comme ça. Et là j'ai déjà aussi quelques idées du coup en termes de lit. Je l'ai déjà acheté, vous l'avez vu dans un dernier épisode. En termes d'aménagement, là je sais pas trop du coup comment je fais, si je mets mon pouf, une bibliothèque, sachant qu'en fait la bibliothèque je peux la faire sur le lit grâce à la tête de lit, et un miroir. Où est-ce que je mets mon pouf? Un miroir, parce que là un miroir plein pied ça m'avait manqué dans l'ancien cocon parisien. Je ne pouvais plus vous faire mes looks de Marie que je vous faisais mais à l'ancienne. Là je vais pouvoir vraiment vous refaire ma tenue du jour tous les jours. Ça va être génial. En story je vous mettrai petite tenue du jour, look de Marie. Hop hop hop, ça sera peut-être un nouveau concept que je ferai d'ailleurs, je pense, en mode en story je ferai mon petit logo, vous me connaissez. Et après est-ce que je mets une petite coiffeuse ou un petit coin pour me maquiller? J'aimerais bien quand même. Oh, je sais pas ce que vous en pensez. Là faut que vous m'aidiez, parce que je sais pas. Et on termine du coup par la pièce secrète. Et mon dieu, jamais j'aurais pensé avoir ça un jour. Je sais pas, je suis trop contente. En fait, j'arrive pas à réaliser encore. Je vous montre. Je pense que vous savez. Attendez, j'allume déjà. Ah non, c'est pas celle-là. Un dressing. Oh purée. Ça c'est cool parce que vous voyez, vu qu'il est pas meublé, ça fait un meuble en moins à monter ou à faire monter. Et franchement, il y a quand même de la place. Et je sais pas trop comment l'aménager. Là, j'ai vraiment besoin de votre aide aussi. Parce que, en fait, vous voyez là, je peux mettre des cintres, donc tout le long. Mais que je vais devoir du coup mettre en biais comme ça. Il y a un petit banc, donc je pense qu'en dessous je peux mettre un rangement. Et je me tâte à mettre un rangement aussi au fond là. Je me suis assise sur le petit banc, c'est rigolo. C'est rigolo, purée, j'ai aimé ça de ma vie. Oh là là, je vais tellement bien dormir. Vous allez voir dans la vidéo, mais j'ai dormi pendant un petit moment dans un matelas gonflable. Je dormais, ça va, tu vois, pas mal. Mais là, si vous saviez
Comme je dors bien, c'est un matelas Emma du coup qui m'ont envoyé. Je suis tellement contente, je vais passer mes meilleures nuits. Je passe déjà mes meilleures nuits parce que j'ai déjà dormi plusieurs fois dessus. C'est un matelas qui est mémoire de forme, donc ça c'est génial parce que du coup c'est un matelas qui s'adapte à toutes les formes corporelles, donc c'est parfait pour passer tes meilleures nuits. Et en plus il y a un truc qui est trop cool que je savais pas, c'est qu'en fait tous les matelas Emma, ils ont une couche qu'on appelle Ergocell, je crois que c'est ça, Ergocell, et en fait ça favorise la circulation de l'air, ce qui vous permet d'avoir une bonne fraîcheur quand vous dormez. Vous voyez, vous avez pas trop chaud. Parce que moi je sais pas vous, mais quand j'ai trop chaud je dors très mal. J'aime bien quand c'est frais quoi, un petit cocon. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur leur site parce qu'ils en proposent vraiment plein. Vous avez vraiment plein de choix différents. En plus le matelas hybride il a été primé plus de 7 fois en Europe. De toute façon en soi je pense que vous connaissez tous Emma, mais c'est vraiment des experts du sommeil. Et le truc est super chouette, tu peux en fait tester le matelas, tu vois, tu testes, si tu vois si ça te convient, et en fait t'as jusqu'à 100 nuits pour pouvoir le tester, et si ça te convient pas, bah tu peux le renvoyer gratuitement. Mais franchement, je doute forcément parce que on dort trop bien. C'est un peu comme dans les hôtels, tu sais, les matelas, t'es trop bien. Et un truc aussi qui est sympa, c'est qu'en fait les matelas ils sont garantis 10 ans. Donc franchement c'est trop bien. Du coup je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils proposent comme autre type de matelas parce qu'il y en a vraiment plusieurs. Ils font vraiment aussi plein d'autres choses pour bien dormir. Vous m'en direz des nouvelles. Si vous craquez pour un matelas, pour un oreiller, pour des couettes, ce que vous voulez. Mais en tout cas je pense que on le sait tous et toutes, mais le sommeil c'est tellement important. Enfin je sais que moi quand je suis fatiguée, enfin mon humeur n'est pas là, j'ai envie de rien faire. Quand je suis fatiguée, quand j'ai faim, c'est les deux. Personnellement il faut que je dorme je crois 8 heures. Je sais pas vous qu'est-ce qu'il en est, quel est votre rythme de sommeil que vous devez avoir pour être en pleine forme. Mais moi c'est à peu près 8 heures et puis il faut quand même bien dormir. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon matelas, même pour le dos. Quand t'as un mauvais matelas, enfin pour le dos c'est hyper mauvais. Si tu fais du sport, c'est là que ton muscle se construit, c'est là que ton corps se repose, c'est là que tu te ressources en fait. Donc c'est important d'avoir un bon matelas, et Emma, les experts du matelas, m'ont offert ce matelas. Je suis très contente et je les remercie encore une fois de travailler avec moi pour cet épisode de Marie déménage. Voilà, bon on repasse à la suite de l'épisode et c'est parti. On est la veille du déménagement, je suis entourée de cartons, il y a mes habits pour demain qui sont juste là. Demain c'est le réveil à 6h parce que les déménageurs viennent à 7h. Ça va piquer mais c'est pour la bonne cause. Et là bah écoutez, je viens de commander ma machine à laver, je viens de commander une coiffeuse parce que c'est une coiffeuse très simple mais qu'on va vraiment pimper, mais alors à fond parce que je vais faire un truc en mode mosaïque, j'ai trop hâte. Et puis voilà, écoutez comment je me sens excitée, je me réalise pas trop, un peu stressée parce que je me dis est-ce que les déménageurs vont bien tout prendre? Est-ce qu'ils vont prendre des meubles parce que j'ai un petit pouf? Est-ce qu'ils vont quand même le prendre parce que je l'ai pas mis dans un carton? Enfin j'ai jamais fait de déménageur par quelqu'un d'autre, vous voyez. Mais écoutez, je vous tiens au jus demain, et la prochaine fois qu'on se retrouve, ça sera dans le nouveau cocon parisien. Il est 21h, faut que je prépare à manger, je vais encore manger à 22h, c'est pas possible, mais c'est le moment des déménagements, écoutez, c'est comme ça. Oh, en fait, demain soir, là c'est le dernier repas que je fais ici. Est-ce que vous vous rendez compte? Pas bon. 10737. Bon, bah écoutez, bienvenue dans le nouveau cocon parisien. Avec tous les cartons derrière moi, ça ne résonne plus. Les déménageurs sont venus à 7h ce matin. Le réveil a piqué un petit peu, mais en vrai ça va sur le moment. Mais là, je commence à ressentir un peu la fatigue, vous voyez, alors qu'il est que 11h24. Parce que c'est vrai que j'ai la chance avec mon métier de décider de mes horaires, donc c'est vrai que je me lève plutôt vers les 8h habituellement. Franchement, le déménagement, au début, j'avais peur qu'ils prennent mes meubles, qui partent avec mes meubles, mes affaires, enfin mes meubles, mes cartons à l'autre bout et qui me les volent. Mais en fait, enfin non, pas du tout, ma mère elle m'a rassurée. Mais c'est vrai que vu que j'ai jamais fait de déménagement par quelqu'un d'autre et que c'est que mon deuxième déménagement, bah je me demande un peu comment ça se passait. Et au final, ils sont venus vers 7h15 et à 9h53 pétante, j'ai l'heure en tête parce que j'ai envoyé une photo à mes parents, le déménagement était fait. Donc c'était vraiment très rapide parce que si j'avais pas de meubles, j'avais que des cartons. Donc, si vous avez un petit budget qui est prévu pour faire votre déménagement, franchement foncez les yeux fermés parce que c'est quand même un gain de temps, c'est quand même, enfin eux ils sont habitués, vous voyez, ils savent comment faire, ils ont tout protégé. Mon ordinateur, ils ont mis des grosses couvertures qu'ils ont emballées, le miroir ils l'ont vraiment bien emballé pour pas que ça se casse. Enfin franchement je suis hyper contente. Même c'est vrai que je suis un peu légère actuellement, je pense que on va camper ensemble clairement parce que alors ma petite table, ça sera ça. Mon canapé pour le moment, hop là, ce sera ça. Ouais, en vrai le canapé je tiens vraiment à voir celui que je vous ai montré. Le frigo, bah ça sera ça.
bah je l'ai encore pas commandé donc... Enfin bref, vous avez compris, ça va être un peu l'adaptation pendant plusieurs semaines à mon avis. On verra bien ensemble de toute façon en termes de livraison parce que je viens de recevoir un mail comme quoi j'avais un meuble déjà qui était à la bourre, donc il est encore décalé. Mais bon écoutez, c'est l'aventure d'un déménagement et on va vivre cette aventure de déménagement ensemble. Là maintenant il reste plus qu'à aménager, à ranger, à organiser, à décorer et c'est la meilleure partie. Parce que faire les cartons c'est bien sympa mais bon, tu vois. Bon bah mon lit... il est livré et du coup demain il y a quelqu'un qui vient pour le monter parce que alors moi vous pensiez vraiment que moi j'allais monter ce meuble sachant que j'avais réussi à monter un meuble rikiki en 3 jours. Non mais là j'en ai pour 3 mois donc demain il y a quelqu'un qui vient, j'ai fait ça, j'ai réservé sur TaskRabbit, c'est un service Kiki a proposé où en gros bah, quand tu achètes ton meuble tu peux le faire monter par quelqu'un donc c'est vraiment bien fait le site parce qu'en fait c'est tu t'inscris, tu mets les meubles que tu as à faire monter, tu fais une demande et en fait après très peu de temps après, moi c'était genre 30 minutes après, t'as quelqu'un qui vient t'envoyer un message du coup, un monteur qui va venir bah, à ta rescousse, voilà, qui va venir t'aider donc tu discutes un peu avec lui en message, vérifiez bien que ce soit des personnes vérifiées quand même pour être sûr et après bah là elle vient demain donc ça va être mon premier test demain. Je vous dirai ce que j'en pense, si c'est pas mal, s'il est rapide, je sais pas combien de temps ça va durer parce que du coup vous choisissez aussi votre créneau idéal et après il vient. C'est sympa, c'est sympa. Regardez sur quoi je tombe. Ça va me servir pour ce soir, je vous le dis. Voilà, ça va être mon lit. Allez, c'est parti. J'espère qu'on dort bien là-dedans. J'espère que je vais pas me retrouver au sol. Hein. Bon. Comment ça marche ça? Comme ça. Attendez, il y a l'air là. Bon ouais, je crois que j'ai abandonné et j'ai préféré faire un peu de ménage. Là du coup j'ai mes capsules qui sont actuellement dans une jarre comme ça mais je me dis peut-être que je peux les mettre dans les tiroirs. Dans les tiroirs là que vous voyez du placard, enfin du petit meuble que j'ai avant, c'était un meuble où je mettais mon ordinateur en suspension, vous savez, sur mon bureau. Et en fait je trouvais que c'était trop haut pour la tête et du coup ça me faisait toujours lever le cou. Du coup je me suis dit bah dans la cuisine ça peut être sympa. Et si on mettait les capsules dedans, bon pour l'instant je vais pas faire ça là, j'ai trop de trucs à faire, un peu de ménage et tout. Mais quand on s'attaquera à l'organisation de la cuisine ensemble, ce que je vous attends en fait c'est ça le truc, c'est que j'ai envie de faire tout en même temps. Mais j'ai envie de le faire avec vous, donc je vous attends à chaque fois. Puis je vais pas tout faire n'importe comment, sinon on est perdu, on va rien comprendre dans les épisodes. Sympa, non? On a un enfant à sortir de son petit carton. Il va être trop bien ici. Oh là là. C'est un terrarium. Ah, il va être trop beau ici, j'adore. Je l'avais bien protégé. Oh ça sent trop bon. Ça sent vraiment la nature dedans. J'aime trop. Ça peut être un petit jardin secret, un peu dans mon cocon et tout. J'aime trop. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de noms qu'on pourrait lui donner. Je pense qu'il sera bien ici. Juste, je vous rappelle, j'ai quand même un lit qu'il fallait que j'essaye de gonfler pour dormir ce soir. C'est fou parce que... Je crois que je vais y arriver. Un petit peu d'air. Ça va super dur en vrai. Non mais on va faire alternant. Moi, après, je me repose et toi tu gonfles. J'ai mal aux fesses. On est quasi un peu. Attends, là c'est quoi la strat là? Là en fait, la strat, je l'ai à moi toute seule. Faut pas que je tienne le truc? Non, c'est bon, je te jure. T'es sûre? Ouais, je suis sûre. Encore un peu? Encore un peu. Ouais, c'est bon. 1, 2, 3. Tu lâches et tu feras. Regarde, c'est dégonflé en dessous là, je vais être à plat. Bon alors là je sais pas si c'est moi ou alors si c'est comme ça, mais je savais pas que pour gonfler un matelas gonflable fallait être plusieurs, parce qu'en fait faut tenir le bout, si tu lâches le bout le truc se dégonfle, donc c'est vraiment pas pratique. 10, 7, 3, 7.
Oh purée, je n'en peux plus. Il est 23h. Oh. Et je mange seulement maintenant. Ça, c'est mon plateau repas de ce soir. C'est ma table basse. Je suis super fatiguée. Là, je me suis fait des trucs hyper simples. En fait, c'est que j'ai pas de frigo. Faudrait peut-être que je me bouge un peu pour le commander. Je ne sais pas ce que j'attends. Parce que sans frigo, c'est quand même dur de vivre, Marie. De conserver ses aliments. Donc là, je me suis fait un pot de fromage, du pain, des tomates cerises là qui sont derrière avec du jambon. Hop. Bon, je me régale. Mais j'ai pas de yaourt. Parce que j'ai pas de frigo. Et j'aime trop le yaourt, moi. Au fait, je suis sur mon matelas gonflable. On a enfin réussi à le monter, purée. J'espère juste que je vais pas me retrouver à plat dans la nuit, mais non, je pense pas quand même. J'ai ma petite lampe Fatboy. J'aime trop regarder, elle est trop belle. Je l'ai installée parce que j'aime pas, je déteste, je sais pas vous, mais les grandes lumières. J'aime pas du tout le soir, j'aime bien les petites lumières comme ça, Tamizu. Du coup, je l'avais achetée il y a très longtemps, celle-ci chez Flux, et j'ai pu enfin la mettre. Je suis trop contente. Je vais bien me reposer parce que je suis fatiguée, mais alors, je peux pas imaginer à quel point, tu sais, c'est cette fatigue qui te donne envie de rien faire. Genre même les choses chouettes qui arrivent dans ta vie, tu n'as pas envie de les faire parce que t'es tellement fatiguée. C'est c'est là où j'en suis aujourd'hui. Bref, allez. Et demain, il y a le monsieur qui vient pour monter les meubles. Enfin, le lit. Mais j'ai pas de matelas. Je l'ai encore pas reçu, quoi, le matelas. 10737. Vous avez une Marie happy. Puisque là, ça y est, il y a mon lit qui est monté. Le meuble de couloir qui est monté. Le monsieur, il est venu. Et franchement, mais je vous recommande à fond de faire ce genre de service si vous ne savez pas le faire vous-même ou si vous avez personne pour vous aider. Parce que franchement, le monsieur, il était adorable. Oui, oui. En fait, il n'y a pas de jour. Ah, d'accord. Si je veux mon dimanche, ça peut être un lundi, par exemple. Comme moi. Ou si vous voulez, j'ai même framboise. Vanille. Vanille? Ça stimule le cerveau, le vanille. Allez, ça part. Vanille. Très gentil, merci. Mais le soleil, il revient. Parce que alors, le soleil, il va et il vient ici. Oh là là, regardez. C'est trop beau. Il y a plein de soleil. Oh, ça me change. Avant, j'étais au premier. Mais ouais, franchement, c'était trop bien. Moi, pendant qu'il montait mon lit, donc ça a duré à peu près 2h30 pour qu'il monte le lit entier, plus le meuble de couleur que je vous montre juste après. Mais moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je faisais? Voilà, j'ai travaillé, j'ai mon petit coin bureau que je me suis installé, j'étais trop bien, il y avait le soleil qui me tapait dessus, c'était génial. Du coup, je sais pas où je vais mettre mon matelas ce soir pour dormir. Parce que est-ce que je le mets sur le lit? Est-ce qu'il risquerait pas de se dégonfler, le matelas gonflable? Et en tout cas, je suis très contente, j'ai hâte de commencer à décorer le lit parce que je vais mettre plein de déco dessus, des livres, des rangements et tout et tout. De toute façon, on fera ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Mais on fera ça certainement dans le prochain épisode. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour vraiment louper aucun épisode parce que là, vous n'êtes pas prêts, ce n'est que le début de Marie Déménage. Vous n'êtes pas prêts à tout ce qui vous attend, les rangements, les bons plans, l'organisation, la déco. Surtout que dans le prochain épisode, il se peut qu'on le DIY ensemble de mon bureau qui va être un bureau mosaïque. Enfin, j'ai trop hâte. Si vous voulez suivre en temps réel l'avancée des travaux, de l'aménagement, de la déco, de l'organisation de mon appartement, sur Instagram, je vous fais tous les mercredis un post qui s'appelle Marie Déménage, les news de la semaine. Et en gros, je vous montre vraiment en temps réel les updates de la semaine de l'appartement. Bon. Oula. Bon, matin un peu petit, ça fera l'affaire. J'ai ouvert mon mini frigo. Ma vie va changer. Là, il y a un carton avec plein de skincare. On va s'éclater à tout ranger ensemble, purée. J'ai trouvé un nouveau plateau, un bout de carton. Derrière ma porte, j'ai aussi mis des petits crochets. Elles sont pas trop mignonnes, mes petites serviettes. Voilà, bon.